Le vieil homme était mort depuis 3 jours. Le jeune homme l'a relevé pour le jeter au sol. Puis il lui a asséné un coup de paume. C'était sa méthode de soins personnels. Voyant son manque de respect envers le défunt, la foule s'apprêtait à chasser le jeune homme. Mais il lui a donné un coup de pied. Le vieil homme a alors recraché un amas de verre vert et toxique. Puis il est revenu à la vie comme par miracle. Pour remercier le jeune homme de lui avoir sauvé la vie, le vieillard a sorti 5 millions en guise de gratitude, et lui a offert la main de sa petite fille, la belle PDG. Ravi de voir sa future femme si belle, le jeune homme a immédiatement accepté. Le soir même, il a emménagé chez la PDG. Mais la PDG lui a demandé pourquoi il apportait une valise chez elle. Le jeune homme a répondu qu'il n'avait nulle part où aller, et qu'il devait donc la suivre chez elle. C'est alors que le téléphone de la PDG a sonné. Un fils à papa lui devait 50 millions. Non seulement il refusait de payer, mais il avait tabassé ceux envoyés pour recouvrer la dette. Le fils à papa a déclaré avec arrogance que si la PDG acceptait de venir boire un verre avec lui, il envisagerait de lui rembourser. En entendant qu'on osait draguer sa femme, le jeune homme a décidé d'aller lui donner une leçon. Rapidement, il est arrivé au bar. Le fils à papa était en train de discuter de façon très proche avec sa secrétaire. Le jeune homme a sorti la reconnaissance de dette pour exiger le remboursement. Mais le fils à papa ne l'a pas du tout pris au sérieux. Il a jeté la reconnaissance de dette. Retourne dire à Xiao Mangsu du groupe Xiao qu'elle vienne s'agenouiller et me supplier. Après, je réfléchirai à lui rendre l'argent restant. Puis il a repris ses ébats avec sa secrétaire. Le jeune homme, excédé par les propos obscènes sur sa femme, s'est préparé à lui donner une bonne leçon. Petit Wang, tu y es allé un peu fort. Tu ne trouves pas que 50 millions c'est un peu peu? Combien tu veux alors? Avec les intérêts ça fait 100 millions. D'accord, 100 millions, je te les donne tout de suite. Toi avec ta société de sécurité, comment oses-tu défier le groupe Xiao? En quoi ça te regarde? Ça ne me regarde pas, c'est ça. J'ai été mandaté par les familles Zhao et Meng. Ils m'ont demandé de retarder exprès le remboursement. Et les sociétés financières ne prêteront plus un sou à la famille Xiao d'ici une semaine, dès que leur chaîne de trésorerie se brisera. S'ils ne peuvent rembourser les 3 milliards de dettes, ils seront saisis. J'ai obtenu des informations explosives. Veuillez prendre le chèque. Voilà un vrai ami. Où étais-tu passé? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi de la journée. Je suis allé récupérer ta dette pour toi. Feng Wenbin t'a donné l'argent. Oui. Pourquoi t'a-t-il donné l'argent? Il a trouvé que j'étais jeune et très beau. Alors il m'a gentiment donné l'argent. Je n'y crois pas. Ne prends plus jamais un tel risque. Allô grand-père? Oui d'accord. Grand-père nous demande de rentrer dîner. Vous avez vérifié l'identité de ce type? Oui, c'est fait. C'est un campagnard qui vient d'arriver à Binet. Il semble fiancé à Xiao Mangsu. Fiancé. Xiao Mangsu est la femme que je veux. Le vieux de la famille Xiao a perdu la tête. Pourquoi marier sa petite fille à cette ordure? Ce type n'est pas simple. Il vient de tabasser Feng Wenbin à son entreprise, et lui a extorqué 50 millions. Maintenant Feng Wenbin cherche partout des experts. Va trouver Feng Wenbin maintenant. Et prends avec toi les frères les plus dangereux de la famille. Qu'ils se débarrassent de ce gars ensemble. Ne retourne plus jamais voir Feng Wenbin. D'accord, compris. Qui sont ces gens? Qu'y a-t-il? Rien, monte dans la voiture.